C'était une ville que l'on n'entendait pas respirer. Strasbourg, prise entre sa beauté intacte et ses angles morts, flottait dans une étrangeté paisible, comme si tout y était trop bien ordonné pour être vrai. Les volets des immeubles anciens frémissaient sous le vent tiède de juin, et derrière les façades à colombages, les secrets se gardaient à huis clos. Elle était revenue là sans vraiment savoir pourquoi. Clara. Elle n'avait rien dit à personne, pas à sa mère, qui appelait encore parfois pour prendre de ses nouvelles, pas à Maxime qui, à Paris, avait déjà commencé à effacer son nom de leurs photos. Elle avait pris le train sans plan, juste ce sac en cuir ancien qu'elle traînait depuis l'université, et cette sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose l'attendait dans cette ville, ou quelqu'un. Elle n'était pas certaine de la différence. Le herbe qu'elle avait réservé était à l'écart, dans une ruelle presque invisible à l'œil inattentif, un de ces endroits discrets qu'on oublie d'explorer. La porte s'ouvrait sur un appartement au parquet grinçant, aux murs couleur crème fanée. Tout semblait suspendu là, dans un entre-deux du passé, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Clara s'y sentit bien, et aussitôt mal. C'était souvent le cas avec les lieux qui lui rappelaient quelque chose sans qu'elle puisse dire quoi. Elle passa la main sur le rebord de la cheminée éteinte. Le miroir au-dessus était ancien, piqué de taches d'argent, et il reflétait sa silhouette avec une légère ondulation qui déformait les contours. Elle ne s'y reconnaissait pas tout à fait. Ce soir-là, elle sortit sans but précis, ses pas la menant au hasard dans les rues encore tièdes de la journée. Elle marcha longtemps, sans autre compagnie que la rumeur diffuse de la ville et le froissement de ses propres pensées. Au détour d'une place presque vide, elle vit une galerie d'art, éclairée d'une lumière blanche, presque crue. À l'intérieur, un homme seul fixait une toile immense, d'un noir presque total. Il avait les mains croisées derrière le dos et ne bougeait pas. Clara s'approcha sans réfléchir. Elle entra. Il se tourna à peine. Son profil était ciselé, élégant, marqué comme ceux qu'on voit dans les livres anciens. Il portait une chemise blanche sans veste, comme s'il avait oublié de finir de s'habiller. Le silence entre eux fut long. Clara sentit son cœur battre plus fort, sans raison apparente, comme si cet inconnu avait réveillé quelque chose d'endormi. Quand il parla, sa voix n'était ni grave ni douce, mais parfaitement posée. Il ne lui demanda pas qui elle était, ni pourquoi elle était là. Il dit seulement « Tu vois ce que je vois ?» Elle regarda la toile. Un noir presque uni, oui, mais pas tout à fait. Il y avait des couches, des épaisseurs, comme des blessures anciennes qu'on aurait peintes les unes sur les autres. Et dans un coin, presque invisible, une forme, une trace, une silhouette. Elle ne savait pas. « Je crois, répondit-elle simplement, sans savoir si elle mentait. Il ne dit rien de plus. Elle resta là un moment, à côté de lui, sans qu'il se touche, sans même se regarder. Et pourtant, une tension palpable, étrange, comme si leur présence respective appelait quelque chose d'interdit. Il s'appelait Raphaël. Elle ne le sut que plus tard. Elle revint à l'appartement cette nuit-là avec une sensation de vertige. Elle ne savait pas si elle avait réellement rencontré quelqu'un, ou si c'était un rêve que la ville lui avait glissé sous la peau. Mais le lendemain, elle retourna à la galerie, et le jour suivant, jusqu'à ce que leur silence devienne des conversations, jusqu'à ce que ses regards deviennent des questions. Il ne lui parlait presque jamais de lui. Clara ne savait rien de sa vie, de son passé, de ce qu'il faisait exactement. Il disait qu'il montait des expositions, mais elle ne savait pas s'il peignait, s'il achetait, s'il vendait, ou s'il faisait tout cela en même temps. Il parlait en cercle, il parlait peu, et pourtant chaque mot semblait avoir été pesé. Elle se surprit à attendre leur rencontre, à vouloir entendre ses silences, à chercher dans ses gestes la clé d'un mystère qu'elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas pourquoi il la laissait entrer. Il ne l'invitait jamais, mais ne la repoussait pas. Et parfois, juste avant qu'elle parte, il lui posait une question étrange, comme pour la déséquilibrer. « Tu rêves souvent, Clara ?» Elle répondait oui, même si ce n'était pas toujours vrai. Un soir, elle le suivit sans qu'il le lui demande. Il ferma la galerie plus tôt que d'habitude et descendit vers les quais, dans un silence presque trop parfait. Il s'arrêta.
devant une porte en bois banale, sans inscription. Il l'ouvrit sans se retourner. Clara entra. L'appartement était sombre, feutré. Une lumière tamisée éclairait un tableau qu'elle ne connaissait pas. Rien d'autre. Tout sentait le silence et la solitude. Il n'alluma pas d'autre lumière. Elle sentit alors, pour la première fois, qu'elle avait franchi un seuil. Pas celui d'un lieu, mais celui d'un instant, de ces instants rares où tout peut basculer. Ils ne s'approchèrent pas, mais l'espace entre eux était devenu plus chargé que jamais. Chaque respiration semblait contenir mille choses non dites, et dans les yeux de Raphaël, quelque chose vacillait. Quelque chose de trop vivant, trop brûlant, trop enfoui. Ce soir-là, il lui dit, il y a des choses que l'on ne dit pas, parce qu'elles n'ont pas de nom. Mais elles existent quand même. Tu comprends? Elle hocha la tête, et elle comprit qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Clara n'avait pas dormi cette nuit-là, non pas à cause d'une agitation nerveuse, mais parce que le silence dans l'appartement de Raphaël avait continué à résonner en elle longtemps après qu'elle en eût franchi le seuil pour en sortir. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence saturé, saturé de lui, de ce qu'il ne disait pas, de ce qu'elle croyait deviner, et de ce qu'elle se refusait encore à nommer. Elle avait marché sans but jusqu'au matin, les rues de Strasbourg lavaient d'une humidité légère, les pavés glissant sous ses pas hésitants. Il lui semblait que tout autour d'elle avait changé imperceptiblement, comme si sa propre perception s'était déréglée. Le monde n'était plus le même. Il s'était mis à respirer à travers une faille. Dans les jours qui suivirent, Clara commença à faire attention à des détails qu'elle ignorait avant. Les sons derrière les murs, les regards que les passants évitaient de croiser, le verre de certaines portes, l'odeur du bois mouillé en fin d'après-midi. Elle développait une sensibilité étrange, presque animale, comme si le moindre frémissement de l'air pouvait contenir une vérité qu'on s'appliquait à ignorer. Et Raphaël restait silencieux. Il lui ouvrait la porte de la galerie comme on entr'ouvre un coffre ancien. Jamais un mot de trop. Parfois, il avait préparé un café noir, servi dans une tasse fêlée qu'il n'expliquait pas. Parfois, il ne lui offrait rien, sauf sa présence. Il ne posait pas de questions sur elle, mais il écoutait tout avec une attention si précise qu'elle en devenait presque douloureuse. Il regardait sans juger, mais avec une intensité qui la faisait trembler intérieurement. Un jour, elle parla de son père. Elle n'avait jamais l'intention de le faire. Les mots étaient sortis comme un saignement. Il était mort l'année de ses 16 ans. Pas dans un accident, non. Il était parti un matin et n'était jamais revenu. Pas une lettre, pas un mot. Sa mère avait prétendu qu'il avait sans doute eu une autre vie, ailleurs, comme s'il était passé dans une dimension parallèle. Pendant longtemps, Clara avait cru qu'il l'observait encore, quelque part, à travers une vitre invisible. Elle en parla à Raphaël, debout entre deux tableaux. Il ne dit rien. Il se contenta de s'approcher, lentement, jusqu'à être assez près pour que leurs épaules se frôlent. Ce frôlement eut plus de poids que n'importe quelle étreinte. À partir de ce jour-là, leurs silences changèrent de nature. Ils devinrent habités. Clara se surprenait à attendre ces instants-là, où rien ne se passait mais où tout semblait possible. Parfois, elle rêvait de lui, mais pas de son corps, de ses gestes, de ses absences, de sa façon de refermer une porte comme on referme un secret. Il y avait en lui une élégance ancienne, quelque chose de retenu, de contenu, comme un faucon garde sous la glace. Elle sentait qu'il était fait de strates, de couches de mémoire. Il ne se livrerait pas facilement. Et pourtant, c'était déjà fait, d'une certaine manière, sans qu'il ait eu besoin de se trahir. Un soir, il lui montra une pièce qu'il n'avait jamais ouverte devant elle. Une arrière-salle, cachée derrière une tenture. L'odeur y était différente, plus dense, plus organique. Dames toiles couvertes, des objets recouverts de drap blanc, des carnets fermés par des rubans. Un univers en veille. Clara toucha l'un des carnets. Il la laissa faire. À l'intérieur, des esquisses, mais pas des dessins artistiques, plutôt des obsessions. Dames fragments de visage, dames dos, dames mains, beaucoup de mains, certaines tendues, d'autres refermées, certaines sur d'autres corps.
certaines seules, comme errantes. Elle n'osa pas poser de questions, mais elle sentit qu'elle avait vu quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il n'avait montré à personne. Ce fut cette nuit-là qu'il lui dit, presque à voix basse, alors qu'ils étaient assis dos au mur, sans se regarder, tu sais, certaines choses ne se disent pas avec des mots, mais elles cherchent toujours une issue, une manière d'exister. Clara sentit son cœur battre trop fort. Elle ferma les yeux, et dans ce battement, elle crut percevoir un souvenir qu'elle ne savait pas avoir. Elle était tombée dans un monde où le langage ne suffisait plus, où tout passait par la peau, par le silence, par les regards. Un monde où l'on ne possédait rien, mais où tout se jouait dans l'invisible. Et plus elle avançait dans cette relation, si l'on pouvait l'appeler ainsi, plus elle avait la sensation de glisser vers quelque chose de dangereux. Pas parce qu'il pourrait lui faire du mal, mais parce qu'il lui montrait une version d'elle-même qu'elle n'était pas certaine d'assumer. Une nuit, elle rêva qu'il la peignait, mais dans le rêve, ce n'était pas de la peinture, c'était autre chose. Il traçait sur sa peau des lignes qu'elle ne comprenait pas, et chaque trait semblait réveiller une mémoire enfouie. Elle se réveilla en larmes, et pour la première fois, elle se demanda si ce qu'elle vivait avec Raphaël n'était pas une répétition d'un souvenir ancien, quelque chose qu'elle avait déjà vécu, mais autrement, une blessure circulaire, une obsession partagée. Le lendemain, elle retourna à la galerie, mais la porte était fermée. Un mot griffonné, à peine lisible, fermé pour quelques jours. Aucune explication. Son cœur se serra d'une manière irrationnelle, comme si elle venait de perdre quelque chose qui n'avait jamais été à elle. Elle attendit 3 jours, puis une semaine, puis 2, et un matin, en revenant vers la galerie, elle vit que la porte avait été entr'ouverte à nouveau. Elle entra, sans hésiter, mais Raphaël n'était pas là, et sur le sol, un carnet, pas fermé, pas caché, ouvert à une page, et sur cette page, un dessin, elle, nue, de dos. Le trait était inachevé, comme s'il avait été interrompu, comme s'il ne pouvait pas aller plus loin sans elle. Clara resta longtemps debout, incapable de détacher les yeux de ce carnet, de ce dessin, de cette trace d'elle-même, saisie par une main qu'elle n'avait pas vue à l'œuvre. Elle sentit une chaleur étrange l'envahir, pas celle du désir, mais celle plus sourde, plus profonde d'un vertige intime, se savoir vue, comme on ne l'a jamais été. Le dessin n'était pas un simple portrait, il portait en lui une tension palpable. Les lignes de son dos semblaient vaciller entre la tendresse et l'étude, entre la possession et la fuite. Il y avait un trouble dans la posture, une hésitation entre se livrer et se protéger. Elle y reconnut quelque chose d'elle-même, qu'elle n'aurait jamais osé formuler à voix haute. Mais ce n'était pas cela le plus déroutant. Ce fut ce qu'elle trouva au verso, une ligne d'écriture, rapide, presque rageuse, comme griffonnée sous l'impulsion d'une pensée trop pressée pour être maîtrisée. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche, mais elle le reconnaîtra quand elle le verra. Clara resta figée. Était-ce pour elle? Était-ce d'elle qu'il parlait, ou d'une autre qui lui ressemblait, qui aurait pu être elle, mais dans un autre temps, une autre version? Les jours qui suivirent furent suspendus. Raphaël restait invisible. La galerie, ouverte par intermittence, semblait flotter sans maître, comme un animal blessé qui se cache pour guérir. Elle y retournait chaque jour, sans savoir ce qu'elle espérait. Elle s'asseyait parfois sur le banc près de l'entrée, lisait, regardait les passants, ou fixait les tableaux comme si leur silence allait finir par se fissurer. Elle commença à écrire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle se refusait encore à nommer, ce que ce silence éveillait en elle. D'âmes fragments, des phrases sans suite, des rêves flous. Elle noircissait des carnets, comme lui, sans en parler à personne. Personne sauf lui, en pensée. Elle songea à repartir, Paris ou ailleurs, couper net cette tension étrange qui ne menait nulle part. Mais dès qu'elle formulait cette idée, une résistance se levait en elle, sourde et viscérale. Partir reviendrait à fuir une vérité qu'elle ne connaissait pas encore. Et elle en avait assez de fuir. Depuis toujours, sans doute. Le 10e jour, elle trouva la galerie entièrement vide. Les tableaux avaient disparu. Tout. Les murs, nus.
laissait apparaître les clous, les marques d'ombre là où les œuvres avaient été, comme si tout avait été arraché en urgence, sans ménagement. Seul restait un fauteuil, usé, en cuir sombre, sur lequel elle s'était déjà assise pendant leurs longues heures muettes. Elle s'en approcha, le cœur battant. Un carnet encore, mais cette fois, fermé. Et à l'intérieur, un plan. Tracé à la main. Une carte de la ville. Et un point cerclé au feutre noir. Une adresse. Sans réfléchir, elle y alla. C'était un immeuble en pierre, près des rives du Rhin. Une entrée discrète, sans nom. Une porte entr'ouverte. Elle poussa. Le couloir sentait la cire et le bois ancien. Le silence y était plus épais que dehors. Elle monta lentement, suivant une intuition plutôt qu'une logique. Au deuxième étage, une porte entr'ouverte, le même parfum, le même silence. Et là, il était, Raphaël, assis au sol, dos au mur, une toile posée contre ses genoux. Il ne releva pas la tête tout de suite, comme s'il savait déjà que c'était elle, comme s'il l'attendait, ou plutôt comme s'il savait qu'elle viendrait, tôt ou tard, parce que quelque chose de plus grand que d'eux l'exigeait. Clara ne parla pas. Elle s'assit près de lui, sans le toucher. L'espace entre leurs corps était chargé, à nouveau, mais autrement. Ce n'était plus une tension de désir. C'était quelque chose de plus dense, une reconnaissance silencieuse. Il finit par murmurer, d'une voix rauque, « Je ne voulais pas que tu vois ce carnet. » Elle ne répondit pas. Elle savait. Il continua, « Je dessine ce que je ne peux pas dire, ce que je ne comprends pas. Toi, tu as réveillé des images que je croyais mortes. » Clara ferma les yeux. Elle comprenait d'une façon qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il se tourna légèrement vers elle, enfin. Et dans ses yeux, elle vit une peur qu'il n'avait jamais montrée. Une faille. Quelque chose de fragile sous la surface. Tu es entré dans un endroit que je garde fermé. Et maintenant que tu es là, je ne sais plus si je dois te laisser entrer complètement, ou te protéger de ce que tu pourrais y trouver. Elle murmura « Et si je n'avais plus peur ?» Il la regarda longuement, puis tendit la toile posée contre lui. Elle y découvrit une image, une chambre, la sienne, le lit, la lumière exactement comme elle l'avait laissée. Un instant suspendu, une réplique fidèle, comme s'il l'avait regardée sans qu'elle le voie. Elle sentit le sol basculer sous elle. Il ajouta, dans un souffle, « Je t'ai peinte avant de te connaître. Depuis longtemps. » Clara recula à peine. Un froid lui traversa la nuque. Mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Un sentiment plus ancien. Comme si, au fond d'elle, elle l'avait su. Comme si elle aussi l'avait déjà vu. Quelque part. Dans un rêve. Dans une autre vie. Ou dans un miroir qu'on évite trop longtemps. Il n'y eut pas de nuit ce soir-là. Ou plutôt, Clara ne se souvint pas du moment où le jour s'était effacé. Elle resta là, assise à côté de Raphaël, dans cette pièce presque nue, respirant l'ombre, comme si ce simple acte d'être là, sans parler, à la lisière du mystère suffisait à tout. La toile continuait de la fixer. Elle sentit en elle quelque chose se fissurer, mais sans bruit, sans violence. Une faille douce, comme une fenêtre entr'ouverte après des années d'oubli. Elle aurait pu poser 1000 questions. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Comment avait-il su? Mais elle comprenait que certaines choses n'avaient pas de réponse. Ou alors que les réponses existaient déjà, et qu'il fallait juste du silence pour les entendre. Ce soir-là, elle ne retourna pas à son appartement. Raphaël ne le lui demanda pas. Elle resta, pas dans son lit, pas dans ses bras, mais dans cette pièce, sur le sol, avec la toile retournée contre le mur, comme si elle avait vu trop de choses. Et elle dormit là, le dos contre le plancher, le cœur battant plus lentement que d'habitude. Elle ne rêva pas. Ou alors, elle ne s'en souvint pas. Ce qui revenait au même. Le matin, elle se réveilla seule. Le silence n'était plus le même. Elle se leva lentement, traversa l'appartement encore endormi. Il y avait des traces de sa présence partout, des pinceaux, des feuilles noircies de mots raturés, des tasses de café vides, des vêtements posés à même une chaise. Une vie fragmentaire, mais vivante. Elle trouva un mot sur la table. « Je reviens. »
Rien de plus. Alors elle attendit. Et pendant ce temps suspendu, elle explora ce lieu comme on explore une mémoire étrangère. Elle ouvrit un tiroir, puis un autre. Pas pour trahir, pour comprendre. Elle n'était pas à la recherche de secrets, mais de signes. De fils à suivre. Dans un carnet rangé sous une pile de livres, elle trouva un nom Anna. Juste ça. Et des dates. Septembre 2016, mars 2017. Rien d'autre. Mais dans le ton du trait, elle sentit une autre intensité. Quelque chose de plus douloureux, de plus tremblant. Elle referma le carnet, presque avec respect. Ce nom lui resta dans la gorge toute la journée. Quand Raphaël revint, elle ne lui parla pas du carnet. Il avait l'air différent, fatigué, abs. Elle le vit, pour la première fois, comme un homme en fuite. Pas de la justice, ni des autres, mais de lui-même. Et peut-être que c'était cela, au fond, qui l'avait attiré dès le début. Ils sortirent ensemble pour la première fois, pas très loin, le long des quais, sous un ciel qui hésitait entre le gris et le bleu. Ils marchèrent côte à côte, leurs mains frôlant parfois les manteaux, sans jamais se saisir. Ils ne parlaient toujours pas beaucoup, mais de temps à autre, ils regardaient un détail de la ville, une fenêtre, un graffiti, une vieille enseigne et s'arrêtaient, comme s'ils voyaient quelque chose que personne d'autre ne remarquait. Clara finit par lui demander, doucement, qui est Anna. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il s'assit sur un banc, face au fleuve. Et il dit simplement, c'était une porte. J'ai voulu l'ouvrir trop vite. Elle attendit. Il ajouta, plus bas, elle est partie sans bruit, comme elle était venue. Mais elle a laissé une lumière que je n'ai jamais pu éteindre. Il se tut. Clara sentit que c'était tout ce qu'il pouvait dire, peut-être tout ce qu'il savait. Elle n'insista pas, mais un froid s'insinua dans ses veines. Pas de jalousie, de l'ombre, une ombre laissée par une présence disparue, et qui flottait encore là, invisible mais indéniable. Plus tard, dans la galerie, il lui montra un tableau qu'il avait toujours gardé couvert. Il souleva la toile de lin avec lenteur, et elle vit une femme allongée, les yeux fermés, pas nue mais presque, drapée d'une lumière pâle, irréelle. Le visage paisible, mais flou comme effacé par le temps. Et autour d'elle, un chaos de couleurs. Dames éclats rouges, dames très noires, dames formes indistinctes, comme si la beauté était encerclée par une tempête. Clara ne demanda pas si c'était Anna. Elle savait. Ce tableau n'était pas un adieu, c'était une prière. Et en le regardant, elle comprit qu'elle ne serait jamais seule avec Raphaël, qu'il y aurait toujours des spectres, d'âmes mémoires, d'âmes femmes peintes et perdues, qui l'aimaient peut-être plus dans leur absence que dans leur présence. Ce soir-là, elle resta tout de même, pas parce qu'elle l'acceptait, mais parce qu'elle avait besoin de se confronter à cette douleur-là, et parce qu'au fond, une part d'elle aussi venait avec ses fantômes. Dans la pénombre, il effleura sa main, et ce contact simple, pur, presque rien fit jaillir en elle un frisson qu'aucun mot n'aurait pu contenir. Elle ne savait pas où cela les mènerait, mais elle ne pouvait plus reculer. Il y eut, dans les jours suivants, une forme d'étrange stabilité, pas la paix, pas le calme, mais une sorte de rythme silencieux entre Clara et Raphaël, une habitude née dans l'ambiguïté. Elle ne vivait pas avec lui, et pourtant elle passait la plupart de ses heures entre la galerie, l'appartement aux murs clairs et les rues entre les deux, comme si son propre corps avait trouvé un territoire nouveau, à la fois intime et inaccessible. Ils ne se touchaient presque pas, mais chaque geste devenait une tension, les doigts qui se frôlaient sur une tasse, un regard qui s'attardait trop longtemps sur le cou. La façon dont il lui tendait un carnet, sans parler, mais avec cette lenteur précise qui faisait de chaque moment une offrande muette. Clara comprit peu à peu qu'il dessinait pour ne pas dire, que ses silences étaient pleins de phrases refusées, contenues, repoussées au bord de la gorge. Il vivait dans la retenue, comme si parler vraiment, aimer vraiment, toucher vraiment pouvait faire éclater quelque chose d'irrémédiable. Et elle oscillait entre fascination et malaise, parce qu'elle sentait que ce lien, aussi fragile et indéfini qu'il fût, l'atteignait dans une couche plus ancienne de son être, quelque chose d'avant les mots, avant les explications.
une part d'elle-même qu'elle croyait perdue ou peut-être jamais explorée. Un matin, il la dessina en face de lui. Elle n'avait pas osé le lui demander. Il ne lui avait pas demandé de poser. Mais ce jour-là, sans rien dire, il avait sorti un carnet, l'avait ouvert lentement, et l'avait regardé comme on entre en forêt. Elle s'était immobilisée instinctivement, le souffle suspendu. Elle sentait ses yeux sur elle, non pas comme une caresse, mais comme une immersion. Il ne dessinait pas ce qu'il voyait, elle le comprit très vite. Il dessinait ce qu'il ressentait à travers elle. Et cette idée la troubla plus qu'elle n'aurait voulu. Le dessin dura 1 heure, peut-être 2. Quand il ferma le carnet, elle sentit une fatigue douce l'envahir. Comme après un rêve dense qu'on ne veut pas quitter mais qu'on sait trop intense pour durer. Il ne lui montra pas ce qu'il avait tracé. Mais ce silence la disait: tu es là maintenant, je ne peux plus faire semblant. Ce soir-là, Clara retourna à son appartement. Elle en avait besoin. Retrouver ses affaires, le miroir, le lit, l'espace où elle n'était qu'elle-même. Elle s'observa longuement, déshabillée, face au miroir, et ce qu'elle vit l'étonna, pas parce que son corps avait changé, mais parce qu'elle le voyait autrement, comme un objet de regard, comme s'il appartenait aussi à d'autres maintenant, comme si la ligne de son dos, la courbe de sa hanche, le creux de sa gorge avaient été inscrits dans une mémoire étrangère. Elle pensa à Anna, pas avec jalousie, mais avec une sorte de vertige. Combien d'autres avait-il vu ainsi, dessiner, aimer en silence, à distance, dans l'abstraction brûlante de ses toiles? Et qu'est-ce que cela voulait dire pour elle? Le lendemain, il était différent, plus nerveux, moins précis dans ses gestes. Ils marchèrent dans le quartier de la cathédrale, et elle le vit regarder une vitrine avec une attention étrange. Un vieux magasin d'antiquités. Il entra, presque poussé par une impulsion. Clara le suivit, troublée. À l'intérieur, l'air était chargé de poussière, de bois ancien, de parfums oubliés. D'âmes objets partout, d'âmes choses sans utilité, mais pleines d'histoire. Raphaël se figea devant un miroir, ovale, encadré de fer forgé, terni. Il murmura, sans la regarder: ce miroir était dans l'appartement d'Anna. Elle sentit un tressaillement. Il ajouta presque à lui-même: je l'ai peint plusieurs fois. Je croyais qu'il avait disparu avec elle. Il acheta le miroir sans discuter, et quand ils revinrent chez lui, il le posa contre le mur, sans rien dire de plus. Le soir, il alluma une seule lampe, et s'assit face au miroir, silencieux. Clara s'installa, en retrait. Elle l'observait, le contour de son corps dans la lumière oblique, la manière dont il s'abandonnait au reflet sans se voir vraiment. Et peu à peu, elle sentit quelque chose changer dans l'air. Elle se leva, s'approcha lentement, et dans le miroir, elle vit leurs 2 reflets côte à côte. Mais ce n'était pas elle, pas vraiment. Ou plutôt, c'était elle avec une part qu'elle ne connaissait pas encore. Une étrangère, une femme qui le regardait autrement, une femme qui n'avait plus peur. Elle tendit la main, ses doigts frôlèrent les siens, posés sur ses genoux, et cette fois il ne se déroba pas. Elle sentit sa peau chaude, hésitante, puis ferme. Il ne parla pas. Il ferma seulement les yeux un instant, comme pour retenir ce moment ou s'y abandonner totalement. Elle se pencha lentement, pas pour l'embrasser, mais pour poser son front contre le sien, un geste sans défense, profond, plus intime que tous les baisers qu'elle avait connus. Et dans ce contact muet, elle comprit. Ils n'étaient pas en train de se rapprocher, ils étaient en train de tomber, lentement, inéluctablement. Ils ne parlèrent pas de ce moment, ni le lendemain, ni les jours suivants. Il resta suspendu comme un fil invisible entre eux, délicat et dangereux à la fois. Mais tout changea subtilement. Leurs gestes, leur façon de se tenir l'un près de l'autre, même leur silence. Quelque chose avait été franchi, pas une ligne, mais un seuil. Et au-delà de ce seuil, ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. Clara passait de plus en plus de temps chez Raphaël. Elle n'y dormait pas toujours, mais elle y traînait le soir, parfois jusqu'à très tard, jusqu'à ce que la fatigue l'oblige à choisir entre rester ou s'éclipser doucement, comme on sort d'un rêve trop long.
Il ne lui demandait jamais de rester. Mais quand elle partait, elle sentait dans son regard quelque chose comme un refus qu'il ne s'autorisait pas à dire. Il travaillait plus intensément, peignait, dessinait, sans relâche. Elle ne voyait pas tout. Il couvrait ses toiles ou les enfermait dans une pièce à laquelle elle n'avait pas accès. Mais elle savait qu'elle y était. Elle le sentait. Elle devinait sa présence dans les gestes qu'il ne faisait plus avec elle, dans les regards qu'il détournait trop vite. Elle le voyait, parfois, la fixer en pensant à autre chose, comme s'il superposait l'image qu'il avait d'elle à celle qui vivait devant lui, et cela la troublait plus qu'elle n'osait l'admettre. Un soir, elle le surprit en train de regarder un vieux Polaroid. Elle ne fit pas de bruit, restée dans l'ombre du couloir. Sur la photo, une femme, longs cheveux sombres, dos tourné, nue debout devant une fenêtre. Le cliché avait jauni avec le temps, mais l'intimité de la scène, l'intensité de la solitude qui l'évoquait, était intacte. Quand il se retourna et vit Clara, il ne cacha pas la photo. Il dit seulement « Je l'ai prise sans qu'elle le sache. Elle n'aurait pas voulu que je garde ça, mais je n'ai jamais pu le jeter. » Elle s'approcha, regarda la photo de plus près. Et là, dans l'ombre, elle vit un détail. Le miroir. Le même que celui qu'il avait retrouvé dans la boutique. Elle frissonna. Il dit « Elle m'a vu pour ce que j'étais, et elle est partie à cause de ça. » Puis il ajouta, presque en murmurant « Toi, je ne sais pas si je veux que tu vois vraiment. » Clara ne répondit rien, mais en elle, un trouble nouveau naissait. Pas de la jalousie, de la reconnaissance, car elle comprenait ce que cela voulait dire, voir l'autre jusqu'à la limite du supportable. Jusqu'à ce que l'on ne puisse plus détourner le regard, ni prétendre qu'on ne savait pas. Elle lui demanda, plus tard, alors qu'ils étaient allongés chacun sur un canapé, dans cette position familière où les silences devenaient plus vrais que les mots, « Est-ce ce que tu t'es déjà vu, toi ?» Il mit longtemps à répondre. Puis, dans le noir, il murmura « J'évite les miroirs qui disent la vérité. » Cette nuit-là, Clara rêva de sa propre image. Mais ce n'était pas elle. C'était une version d'elle-même, nue, debout dans l'atelier, le regard vide, le corps figé comme une sculpture, et autour d'elle, des tableaux, Dame Design, tout avec le même motif, son visage, déformé, hurlant, sans bouche. Elle se réveilla en sursaut. Le silence dans la pièce était total. Il dormait à l'autre bout, profondément. Elle se leva, nue, marcha lentement jusqu'à la pièce interdite. La porte était fermée, mais cette nuit-là, elle sentit presque physiquement qu'il y avait derrière cette porte quelque chose qui l'appelait. Non pas par curiosité, mais comme une nécessité, une pièce qu'elle devait ouvrir, même si cela devait tout briser. Elle retourna au canapé, s'enveloppa dans une couverture, et pensa longtemps à ce que cela voulait dire être vue, jusqu'au vertige. Le lendemain, il agissait comme si de rien n'était. Ils sortirent, prirent un café, parlèrent d'un film qu'elle aimait. Il l'écoutait, riait même. Il y avait quelque chose de plus léger en lui, ce jour-là, comme s'il tentait de retrouver un équilibre, comme si la lumière du quotidien pouvait faire taire les ombres juste un instant. Mais dans ses yeux, elle vit que la tension restait, là, enfouie. Un soir, il l'emmena dans un autre lieu, un atelier, hors du centre, dans une ancienne friche industrielle réaménagée. Il n'en parlait jamais. C'était là qu'il peignait les œuvres qu'il ne montrait pas, celles qu'il n'exposait jamais, celles qu'il ne vendait pas. Clara entra, le cœur battant, et elle comprit. Sur les murs, des dizaines de toiles. Presque toutes la représentaient, pas son visage, mais des fragments d'elle. Dame-main, une clavicule, la nuque, Dame's expression, parfois floue, parfois violente, parfois douloureusement précise. Elle s'arrêta. Il restait derrière elle, immobile. Elle sentait sa présence, son souffle, mais il ne disait rien. Puis, dans un coin de l'atelier, elle vit une toile différente, plus grande, plus sombre. Elle s'en approcha, et son sang se figea. C'était elle, allongée, les yeux clos, le corps dans une position ambiguë, ni sommeil, ni abandon, ni mort.
un corps fragile, abandonné à quelque chose qu'on ne voit pas. Et au fond du tableau, dans l'ombre, une silhouette indistincte, une ombre d'homme, à peine là. Elle demanda, d'une voix presque étranglée, « C'est moi ?» Il répondit, « C'est ce que je vois quand je ferme les yeux. » Elle ferma les siens à son tour, et tout bascula, pas par peur, mais parce qu'elle savait, à cet instant, qu'elle était entrée entièrement dans son monde, qu'il n'y aurait plus de retour, et que maintenant, ce qu'ils allaient vivre ou détruire serait au-delà de toute forme. Ils quittèrent l'atelier sans un mot. Le vent s'était levé dehors, chargé d'orage. Clara marchait. À côté de lui, les sens encore saturés de ce qu'elle avait vu. L'étoile était en elle maintenant, comme si son propre reflet l'avait dépossédée d'une part d'elle-même. Ce n'était pas du malaise, ni de la peur, c'était un vertige nouveau, comme si son image lui appartenait moins qu'à lui, à présent. Elle aurait pu lui demander pourquoi tant de moi, mais elle connaissait la réponse. Elle était devenue le miroir de quelque chose en lui, peut-être même le refuge, ou la faille. Ils rentrèrent tard. L'appartement était plongé dans l'ombre. Aucune lumière, sauf celle des lampadaires, filtrant par les persiennes. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda la ville. Il resta en retrait. Ils étaient deux formes distinctes dans le même espace, attirées l'une par l'autre par des forces lentes, presque magnétiques. Puis il dit « Tu n'étais pas censé voir tout ça ». Elle répondit simplement « Je devais ». Il s'approcha. Lentement, ses doigts frôlèrent son épaule nue, un geste léger, presque irréel, comme si toucher devenait un acte sacré. Clara ne bougea pas. Elle ferma les yeux, laissa le contact se prolonger. Pas d'urgence, juste une lenteur profonde, pleine de tension retenue, son souffle contre sa peau, son front contre sa nuque, et ce silence, encore si chargé, si brûlant, qu'il aurait pu s'effondrer en cris. Mais il ne se passa rien, rien de visible, juste cette intimité nue, silencieuse, infiniment plus troublante que n'importe quel geste précipité. Plus tard, elle s'endormit dans son lit, seule. Il ne vint pas, et au matin, il n'était plus là, juste une toile, fraîchement peinte, encore humide. Elle, mais cette fois les yeux ouverts, et le regard, posé droit vers celui qui la regardait. Le tableau resta là, posé contre le mur, et Clara ne pouvait plus le quitter des yeux. Ce n'était pas la peinture qui la troublait, c'était ce regard, le sien dans l'image, mais plus dense, plus chargé, plus lucide que ce qu'elle croyait capable de porter. Comme si, pendant la nuit, quelque chose en elle s'était éveillé à son insu, quelque chose d'antérieur à la peur, ou au désir. Raphaël revint en fin d'après-midi. Fatigué, silencieux, il posa ses clés sans un mot, s'assit dos contre le mur, les yeux fermés. Elle ne dit rien. Elle s'assit face à lui, comme toujours. Le silence était devenu leur langue maternelle. Au bout d'un moment, il rouvrit les yeux et murmura « Tu n'as rien demandé ». Elle haussa légèrement les épaules. « J'ai compris que tu n'as pas besoin qu'on t'arrache les réponses. Elles viennent seules. » Il la regarda longtemps. Puis « Et toi, qu'est-ce que tu caches ?» Elle sentit le froid monter le long de sa colonne. Pas parce qu'il l'accusait, mais parce qu'elle savait. Il y avait, en elle aussi, une pièce fermée, un endroit qu'elle n'avait laissé entrer personne. Elle répondit « Il y a un souvenir que je ne touche pas, trop ancien, trop flou, trop réel. » Il hocha la tête lentement. « Tu devrais le peindre. » Elle sourit, presque triste. « Je ne sais pas faire ça. » Il la fixa avec une douceur inattendue. « Alors dis-le, à voix basse, dans l'obscurité. » Cette nuit-là, elle parla, pas de tout, mais d'une chambre, d'un été, d'un homme plus vieux, d'une sensation confuse entre la fascination et la peur, d'un regard sur elle quand elle avait 14 ans qu'elle n'avait jamais su oublier, d'un frisson resté dans sa peau comme une mémoire que le temps n'avait pas effacée. Raphaël l'écouta sans un mot. Il ne la toucha pas, ne l'interrompit pas, et dans cette retenue, elle se sentit plus nue qu'elle ne l'avait jamais été. Les jours suivants furent calmes, extérieurement.
Leurs gestes avaient gagné une tendresse étrange, presque prudente. Ils se frôlaient davantage, riaient parfois, mais sous la surface, quelque chose s'épaississait. Une densité, une attente, comme si leur silence prenait racine dans ce qu'ils avaient osé dire ou pas. Raphaël, lui, semblait plus absorbé encore. Il peignait sans relâche, mais refusait qu'elle voie ce qu'il faisait. La pièce interdite restait close. Elle respectait ça, en apparence, mais une part d'elle battait contre la porte chaque fois qu'elle passait devant. Une nuit, elle ne dormit pas. Elle se leva, marcha pieds nus jusqu'à la pièce. Écoute contre le bois. Rien. Mais elle sentait une présence, non pas humaine, mais vivante, chargée. Elle n'osa pas entrer. Mais à l'instant où elle recula, la porte s'ouvrit lentement. Raphaël, silencieux, dans l'ombre, il la fixa, pas surpris, pas fâché, juste, comme s'il avait attendu ce moment. Tu peux regarder, mais tu dois me promettre de ne rien dire. Elle hocha la tête. Il poussa la porte, alluma une seule lampe. Clara entra, et vit, dame dizaines de toiles. Pas d'elle, pas d'Anna, d'autres femmes, ou la même, toujours. Dame visage effacé, dame corps en mouvement, pris dans une lumière trouble. Dame scène figée au bord de l'intime, du rêve, du souvenir. Et au centre, un tableau inachevé, une silhouette de dos, nue, recroquevillée, fragile, et autour, le vide. Elle sut que c'était lui, en creux, un autoportrait sans figure, un cri sans son. Elle sentit sa gorge se serrer. Il murmura, derrière elle, tu sais maintenant pourquoi. Je t'ai peinte si souvent, parce que je ne savais plus me peindre moi-même. Elle ferma les yeux, et tout ce qu'elle avait retenu jusqu'ici, la peur, le désir, la tendresse, la rage de comprendre remonta d'un coup, comme une vague trop longtemps contenue. Elle se retourna, le regarda, et pour la première fois, elle n'attendit pas qu'il vienne à elle. Elle avança, et dans ce geste, il y avait tout ce qu'ils n'avaient jamais dit. Ils ne se touchèrent pas vraiment, pas tout de suite. Le geste de Clara n'était pas une demande, c'était un passage, une manière de dire « je suis là, et je n'ai plus peur de te voir ». Il la regarda approcher, sans bouger, et quand elle fut assez proche pour que leur souffle se mêle, il ferma les yeux, pas pour fuir, mais pour ne pas éclater. Ils restèrent ainsi, suspendus, sans mouvement. Puis, lentement, il posa son front contre le sien. Leurs peaux, chaudes de tension, s'effleurèrent dans un silence plus dense que tous les mots. Et dans ce contact, tout fut dit. Il ne la déshabilla pas, elle ne le chercha pas. Ils se tinrent simplement l'un contre l'autre, comme deux lignes parallèles enfin prêtes à se croiser, même au risque de disparaître dans le point d'intersection. Quand elle rouvrit les yeux, elle le vit autrement, pas comme l'homme qu'elle désirait, mais comme celui qu'elle reconnaissait. Depuis toujours, la nuit passa sans bruit, leur corps avait parlé, sans geste, sans excès, et le lendemain, tout semblait plus nu. Clara se regarda dans le miroir de la salle de bain. Son visage était le même, mais elle ne s'y voyait plus pareil. Quelque chose s'était déplacé. Elle passa la journée seule. Il était sorti tôt, sans prévenir. Elle erra dans l'appartement, entre les toiles, les carnets, les odeurs de térébenthine. Et elle trouva une lettre, non cachetée, posée sous une tasse. Son nom Clara. Elle hésita, puis lut. Tu es entrée. Là où je ne pensais plus laisser personne. Je ne sais pas si je peux t'y garder, mais sache que depuis que tu es là, la lumière ne me fait plus peur. Pas de signature, mais elle n'en avait pas besoin. Elle sortit, marcha jusqu'à la galerie. Vide. Elle appela, pas de réponse. Et dans l'écho de cette absence, elle comprit que quelque chose approchait. Un basculement, une déchirure douce, un avant et un après. Le vent s'était levé, sec, presque coupant. Strasbourg avait perdu sa douceur. Tout semblait plus aigu, plus fragile. Clara sentait chaque bruit, chaque pas dans la rue, comme si son corps s'était mis à vivre sans elle. Depuis la lettre, depuis l'absence, quelque chose s'était décalé.
Elle ne savait plus si Raphaël l'avait quittée ou simplement disparu dans une de ses chambres intérieures, comme il savait si bien le faire. Mais elle ne paniqua pas, elle ne chercha pas à le retenir. Elle comprit, instinctivement, il avait besoin de se retirer, peut-être pour peindre, peut-être pour fuir ce qu'elle représentait. Elle ne savait pas, et quelque chose en elle, désormais, refusait de courir après ce qu'elle sentait déjà si proche. Elle ne voulait pas confondre attachement et poursuite. Ce n'était pas du manque, c'était autre chose. Une alerte douce, une frontière. Elle retourna dans son propre appartement. Les draps avaient encore son odeur, mais tout lui semblait plus petit, trop rangé. Elle y dormit mal. Elle rêva de lui, mais pas de son visage. D'une silhouette fuyante debout sous la pluie, dans une gare vide. Et elle, immobile, incapable de le rejoindre. Au matin, elle alluma son téléphone. Un message court, rejoins-moi ce soir. L'atelier, pas de ponctuation, pas de signature. Il savait qu'elle comprendrait. Elle y alla à la tombée de la nuit. La lumière dans l'atelier vibrait doucement, tamisée. Une odeur plus forte que d'habitude flottait dans l'air, huile, sueur, fatigue. Il était là, debout, dos à elle, devant une toile couverte d'un drap blanc. Elle sentit dans sa posture quelque chose de lourd, pas seulement la concentration, un poids, une fatigue intérieure. Il ne se retourna pas immédiatement, elle n'osa pas parler. Puis, d'un seul geste, il dévoila la toile. Clara sentit sa respiration se suspendre. Ce n'était pas un portrait, c'était une scène. Elle, debout dans une pièce vide, les murs gris, nus, mais sans exposition, sans sexualisation. Elle tenait un cadre vide entre les mains. Et à l'intérieur de ce cadre rien, une absence, une tache de vide, ou une promesse. Et derrière elle, une fenêtre grande ouverte. Le vent soulevait ses cheveux. Ses yeux étaient fermés. Clara mit plusieurs secondes à comprendre ce qu'elle regardait. Ce n'était pas une image d'elle. C'était une sensation, un souvenir futur, une prophétie. Elle sentit ses jambes faiblir. Raphaël murmura « Enfin tu es venu dans ma vie comme une réponse. Mais maintenant que je t'ai peinte, je ne sais plus si je peux encore te regarder. » Elle se retourna vers lui. Ses yeux étaient rouges, pas de larmes, mais d'une insomnie intérieure. Il n'avait pas dormi. Il avait tout mis là, sur cette toile. Elle le savait. Il ne lui restait plus rien. Plus d'ombre à cacher, plus de retenue. Et soudain, elle sentit qu'elle devait lui dire tout. Elle s'approcha, le fixa, et parla. Pas de phrases longues, d'âme morceau, d'âme bout de vérité. Elle parla de son père, de ce regard perdu à 16 ans dans un miroir qui ne lui appartenait pas, du vide qu'il avait laissé en elle et qu'elle avait toujours cherché à combler sans vraiment savoir où. Elle parla de Maxime, à Paris, de cette relation plate, de cette fuite constante qu'elle avait appelée amour pendant 2 ans. Et elle dit enfin « Je suis venue ici pour disparaître, mais tu m'as obligée à apparaître. » Il ne répondit pas. Il s'approcha, posa sa main sur sa joue. Un geste lent, sans désir, mais chargé d'une intimité impossible à feindre. Et puis, sans prévenir, il recula. « Je dois partir, dit-il. Quelques jours, peut-être plus. » Clara sentit son ventre se crisper, mais elle ne le retint pas. Elle hocha simplement la tête. « D'accord. » Il ajouta « Je te laisse la clé de l'atelier. Tu peux rester, travailler ici, ou simplement respirer. » Elle prit la clé, et il partit, sans promesse, sans regard en arrière. Elle resta seule dans la lumière faible de l'atelier, et, pour la première fois, elle s'assit face à une toile blanche, pas pour se perdre, mais peut-être, cette fois, pour se trouver. Les jours passèrent sans rythme. Clara ne savait plus très bien si elle attendait le retour de Raphaël ou s'il lui avait, sans le vouloir, laissé l'espace pour enfin exister seule. L'atelier était devenu un sanctuaire fragile. Elle y venait chaque matin, parfois tard, parfois tôt, y restait des heures sans peindre, à regarder les murs, les toiles, les taches sur le sol, les outils en attente.
Puis un matin, elle se mit à peindre. Ce ne fut pas un projet, ni une décision, juste un mouvement, d'abord maladroit, d'âme très informe, d'âme couleur qui ne disait rien. Puis peu à peu, elle trouva une ligne, une matière, un souffle. Elle ne se représentait pas, elle ne représentait personne, mais quelque chose d'elle se déposait là, à chaque coup de pinceau, un visage flou, un corps indistinct, une lumière tremblante, et surtout un vide, un espace non rempli, une silhouette absente, qu'elle ne cherchait pas à combler, qu'elle laissait respirer. Elle comprit que ce vide, ce n'était pas lui, c'était elle. Ce qui l'avait réveillé en elle, ce qu'il avait vu sans pouvoir le nommer, c'était cette faille. Et pour la première fois, elle ne tenta pas de la fermer. Elle peignait comme on parle dans une langue qu'on apprend en la parlant. Chaque tableau lui révélait une phrase qu'elle n'avait jamais osé dire. Un soir, elle rentra chez elle, les mains tachées de bleu, les yeux brûlants, et trouva une lettre sous la porte. Aucune adresse, mais l'écriture la sienne. Raphaël. Elle ouvrit, lutte, lentement. Il m'a fallu m'éloigner pour voir, te voir sans mon regard sur toi. Et ce que j'ai compris, c'est que je t'ai peinte pour t'approcher, mais que je t'ai figé en le faisant. Je ne veux plus t'enfermer. Si tu le veux, je reviens. Mais cette fois, pour être vue aussi, entièrement. Elle relut plusieurs fois. Il n'y avait pas de date, pas de lieu, pas d'instruction. Juste cette phrase finale, tremblante, dis-moi si je dois revenir. Elle s'assit au sol, la lettre, sur les genoux, ses mains encore couvertes de pigments, son cœur battant lentement, mais fort, et elle comprit. Ce choix, enfin, lui appartenait. Clara ne répondit pas tout de suite à la lettre. Elle la replia, lentement, la glissa dans son carnet, entre deux pages noircies de mots sans ponctuation, de dessins flous, de griffonnages nerveux qui n'avaient de sens que pour elle. Elle ne savait pas si ce qu'elle ressentait était du soulagement ou de l'angoisse. Peut-être les deux. C'était comme se tenir debout au bord d'une pièce noire qu'on a toujours contournée, en sachant que cette fois il n'y aurait plus d'échappatoire. Elle passa 3 jours sans sortir de l'atelier, dormait peu, mangeait à peine, peignait avec une intensité qu'elle ne comprenait pas elle-même, pas pour produire, pas pour plaire, juste pour se vider, pour remonter, pour aller là où elle n'avait jamais osé aller. Un matin, elle peignit sans sang, rendre compte son propre visage. Ce n'était pas voulu, ce fut une tache de lumière, puis un arc, puis l'ombre d'une pommette. Et tout à coup, elle vit ses yeux, profonds, fatigués, présents. Elle recula, prise d'un vertige. Ce visage, c'était elle, mais celle qu'elle avait refusé de regarder pendant des années. Celle qu'elle avait figée dans le regard des autres, dans les attentes, dans les désirs. Celle qu'elle n'avait jamais écoutée. Et là, elle lui faisait face, sur une toile, comme un secret trop longtemps contenu. Elle s'effondra au sol. Pas de douleur, pas de drame, juste un abandon complet. Elle resta là des heures, sans bouger, la toile au-dessus d'elle comme une lumière qu'on n'ose pas éteindre. Puis, quand la nuit tomba, elle se releva, ouvrit toutes les fenêtres de l'atelier. L'air entra, vivant, froid, réel. Elle respira profondément comme si elle revenait à elle après une longue absence. Elle sut alors ce qu'elle devait faire. Elle ne répondit pas à la lettre. Elle prit le carnet, glissa dedans un morceau de papier, écrit. D'une main ferme, presque tranchante, elle écrivit peu. Reviens, mais pas pour me regarder. Reviens pour te laisser voir. Elle l'envoya à l'adresse qu'il avait utilisée pour ses expositions, celle qu'elle avait vue sur un carton un jour, oubliée dans une pile. Elle n'était pas sûre qu'il la lirait, pas sûre qu'il reviendrait, mais pour la première fois, elle s'en remit au vide. Elle n'avait pas besoin de le retenir. Elle savait. Elle attendit, pas avec tension, mais avec présence. Elle reprit ses habitudes, peignait, dormait dans l'atelier, parfois, reprit même contact avec 2 anciennes amies qu'elle n'avait pas vues depuis des mois. Elles la regardèrent comme une étrangère. Elle les regarda comme si elle les avait rêvées dans une autre vie. Une vie ancienne où elle jouait à être.
Et puis, un soir, sans prévenir, il était là, dans l'atelier, debout dans la lumière bleutée du crépuscule, les mains vides. Aucun bagage, aucun carnet, juste lui. Elle le regarda longtemps. Il avait changé. Peu de choses, mais elle le vit. Moins de peur dans les yeux, moins de contrôle dans la posture, quelque chose de cédé, de rendu. Elle n'alla pas vers lui tout de suite. Elle termina ce qu'elle faisait, ranger les pinceaux, nettoyer le verre d'eau. Le silence entre eux n'était pas tendu, il était dense, comme un champ magnétique. Il regardait autour de lui, l'étoile, les taches, son portrait, et enfin ses yeux trouvèrent les siens. Tu m'as appelé, dit-il doucement. Oui, il ne s'approcha pas, elle non plus, mais ils se regardèrent. Et ce regard était tout ce qu'il n'avait jamais osé être. Clara dit, je ne veux plus être un miroir pour toi. Je veux qu'on soit face à face, pas l'un dans l'autre, pas l'un à la place de l'autre. Il hocha la tête, lentement. Tu es prête? Je ne sais pas, mais je suis là. Il sourit, vraiment. Et dans ce sourire, elle vit tout ce qu'il avait traversé sans jamais le dire. Il fit un pas, puis un autre. Et cette fois, quand leurs corps se retrouvèrent, ce ne fut pas pour se fuir ni pour se cacher. Ce fut pour habiter le même espace, à égalité. Clara ferma les yeux, et dans cette étreinte, elle sut. Ils n'étaient plus dans le même récit, ils étaient en train d'écrire la suite. Il ne s'installa pas chez elle, elle ne revint pas chez lui. Ils continuèrent à se voir, chaque jour, mais sans empiéter, sans chercher à remplir ce qui, entre eux, avait toujours été défini par l'espace. Raphaël venait parfois à l'atelier, parfois non. Quand il était là, il ne parlait presque pas. Il observait, il regardait Clara peindre, se dessiner, effacer. Il la laissait exister sans projet, sans attente. Et c'est cela, précisément, qui la bouleversa le plus. Elle, qui avait passé des années à se demander qui elle devait être pour mériter un regard, se retrouvait là, observée sans condition, pas adorée, pas désirée comme un objet, mais vue, simplement vue. Un soir, elle lui demanda « Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes maintenant ?» Il réfléchit un instant. Quelqu'un qui sait qu'elle n'est plus à travers mes yeux, quelqu'un qui regarde à hauteur humaine. Pas depuis un socle, ni une galerie, ni un lit. Elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. « Et toi, tu te vois ?» Il sourit, un peu fatigué. « J'apprends. » Les jours glissèrent. Ils cuisinaient ensemble, parfois. Ils marchaient dans les rues sans se toucher. Ils entraient dans des églises vides, écoutaient les silences, se racontaient leurs enfances, non pas comme des anecdotes, mais comme des paysages. Clara découvrait qu'il avait eu une sœur morte à 10 ans, dont on ne parlait jamais. Il découvrait que son premier souvenir était une lumière verte dans une piscine vide, à 5 ans, et qu'elle ne savait pas pourquoi ça lui revenait toujours en rêve. Ils s'échangeaient des fragments, d'âmes phrases écrites sur des post-it, des objets glissés dans les poches, des morceaux de papier trouvés dans la rue. Clara lui offrit un jour une carte postale, ancienne, d'un visage à moitié effacé. Elle avait écrit derrière « Reste ce que c'est suffisant d'exister à moitié, si l'autre moitié regarde en silence. » Il la lut, la garda dans son carnet. Il ne répondit pas. Il ne répondait pas toujours. Et c'était juste. La sensualité entre eux avait changé aussi. Ce n'était plus une tension brûlante et muette, contenue comme une lame. C'était devenu quelque chose de plus diffus, une lenteur, un poids dans les regards, une promesse dans les gestes les plus simples, se frôler au passage d'une porte, s'asseoir côte à côte sans parler. Et pourtant, il y avait encore des peurs. Un soir, Clara se réveilla en larmes. Elle rêvait qu'il disparaissait, pas violemment, juste, doucement, qu'il se dissolvait, comme une image brûlée à la lumière. Elle se levait, dans le rêve, hurlait son nom, mais aucun son ne sortait. Elle se réveillait en sueur, haletante. Il dormait à côté d'elle, ou du moins il était là, immobile, les yeux fermés, sa respiration régulière. Elle ne le réveilla pas. Elle le regarda, longtemps, et elle sut.
Elle ne le posséderait jamais. Mais il n'était plus une énigme. Il était un homme, avec ses absences, et avec cette manière unique qu'il avait de lui montrer qu'elle pouvait exister sans disparaître. Elle lui écrivit une lettre, pas pour lui donner. Pour elle, j'ai passé ma vie à attendre que quelqu'un me voie. Et tu es arrivé avec ton regard désarmé, sans promesse, sans réponse. Tu n'as rien comblé, tu n'as rien effacé, tu m'as laissé vide. Mais, vide d'un vide à moi. Et c'est peut-être ça, aimer. Laisser à l'autre l'espace de se choisir. Elle plia la lettre, la rangea dans un tiroir. Ce jour-là, elle ne peignit pas. Elle alla marcher seule, sous la pluie, sans parapluie. Et en elle, pour la première fois depuis longtemps, tout était calme. Le lendemain, Raphaël lui dit « J'ai trouvé un lieu ». Elle leva les yeux. Un lieu pourquoi? Pour ce qui vient après. Elle sourit. Tu crois qu'il y a un après? Il haussa les épaules. Il y a toujours un après. Mais on peut choisir s'il commence ou non. Elle ne répondit pas. Mais dans son silence, il sut. Le lieu était en bordure de la ville, là où les rues deviennent plus larges, les immeubles plus espacés, là où les voies humaines commencent à s'éloigner du tumulte. Une ancienne maison d'architecte en retrait, presque invisible depuis la route. Entourée de silence, ouverte à la lumière. Quand Clara y entra, elle ressentit une chose qu'elle n'avait encore jamais connue avec lui, la simplicité. Pas de mise en scène, pas de galerie, pas de sous-entendu. Un espace clair, brut, sans tableau. Un lieu nu comme une page, ou un souffle. Raphaël l'avait trouvé par hasard, dit-il. Ou alors c'est le lieu qu'il avait trouvé, il n'était pas sûr. Il voulait y travailler, mais différemment. Pas seul, pas comme avant. Clara n'avait pas posé de questions. Elle n'en posait plus. Elle comprenait autrement, maintenant. Il lui montra les pièces, un atelier, une cuisine inondée de lumière, une chambre encore vide, et une grande baie vitrée, donnant sur un jardin en friche, sauvage, presque abandonné, mais beau. Elle resta devant la vitre longtemps. « Tu veux que je vienne ?» demanda-t-elle, sans détourner les yeux. Il répondit simplement « Non, je veux que tu sois là. » Et cette différence changea tout. Ils s'installèrent peu à peu, sans contrat, sans promesse, sans rituel. Ils vivaient à deux, mais chacun, sur sa ligne. Pas une fusion, mais une proximité respectée. Clara continua à peindre. Elle remplissait les murs de cette maison comme on explore un corps lentement, avec hésitation, avec passion. Elle découvrait de nouvelles formes, des couleurs qu'elle n'avait jamais touchées avant. Dame ligne moins retenue, moins théorique, comme si, en se libérant de Raphaël, elle avait enfin trouvé sa propre langue. Lui peignait moins, il regardait plus, il écoutait, il écrivait. Dame chose qu'il ne lui lisait pas. Mais parfois, elle trouvait un mot oublié sur la table, sur une feuille froissée, et c'était toujours une phrase qui la troublait. Tu es là où mes images se taisent. Je croyais peindre pour comprendre. Je peins maintenant pour que tu ne t'éloignes pas de toi. Tu es mon inachevé préféré. Un jour, en silence, il la dessina à nouveau. Mais cette fois, elle était habillée. Elle riait. Elle avait un pinceau à la main. Le trait était vivant, rapide, libre. Quand elle vit le dessin, elle eut les larmes aux yeux. Tu ne me poses plus comme un mystère, dit-elle. Il répondit, parce que je ne te cherche plus. Je t'accompagne. Et dans cette phrase, il y avait une tendresse qu'aucune caresse n'aurait pu dire mieux. Les mois passèrent. Le jardin devint plus sauvage encore, mais ils y passaient des heures, couchés dans l'herbe, à écouter les insectes, les silences. Parfois il écrivait, parfois il chantait sans chanter, juste quelques notes dans sa gorge. Il ne se demandait plus où ça allait. Il vivait l'instant, dans sa tension, dans sa douceur, dans son imperfection. Il y avait toujours des ombres, d'âmes blessures, d'âmes nuits où Clara se réveillait en sursaut, d'âmes moments où Raphaël s'éloignait sans provenir, sans parole. Mais ils revenaient toujours, l'un à l'autre, à la lumière. Un soir d'automne, il lui dit qu'il avait retrouvé un ancien carnet, un de ceux d'avant elle. Il ne voulait pas le relire seul.
Alors ils s'assirent tous les deux dans la pièce la plus nue de la maison, et ils luttent, page après page. D'âmes pensées, des doutes, des phrases écorchées, le souvenir d'Anna, d'âmes traces de femmes passées, de moments suspendus, de douleurs non digérées. Clara ne dit rien, mais elle resta. Et à la fin, il ferma le carnet, doucement, comme on ferme un livre qu'on ne rouvrira plus. Je crois que je peux enfin l'enterrer, dit-il. Et elle répondit, pas l'enterrer, l'accrocher, comme un tableau ancien, derrière nous, mais à vue. Les jours devinrent plus simples. Ils partaient marcher, longtemps, dans les forêts autour. Ils s'embrassaient peu. Ils se regardaient beaucoup. Ils faisaient l'amour rarement, mais chaque fois comme une respiration nécessaire, ni conquête ni refuge, mais un moment nu, comme tout le reste. Un jour, Clara dit, tu sais, je ne suis plus celle que tu as peinte. Il sourit, moi non plus. Je ne suis plus celui qui regardait. Et dans cet équilibre-là, fragile, mouvant, mais honnête, ils continuèrent, sans serment, sans pause, juste deux êtres, côte à côte, à hauteur d'âme. Clara reprit contact avec sa mère, pas pour lui raconter, mais pour entendre, peut-être, ce qu'elle n'avait jamais su. Elle se rendit à Paris une fois, seule, pour visiter une ancienne chambre. Elle resta debout, au milieu de l'espace vide, longtemps, et elle laissa là un dessin, roulé, qu'elle glissa entre deux planches du plancher. Elle ne savait pas pourquoi. Elle n'avait pas besoin de savoir. Quand elle revint, Raphaël l'attendait dans le jardin, un carnet sur les genoux. Il la regarda. Elle n'avait rien à dire, et il n'attendait rien. Un matin, elle se réveilla avant lui. Il dormait, calme, les traits détendus. Elle le regarda comme on regarde un paysage qu'on a enfin appris à aimer sans vouloir le capturer. Elle se leva, prit une feuille, un crayon, et pour la première fois, ce fut elle qui le dessina, non pas pour le garder, mais pour le comprendre, et pour lui dire, silencieusement tu peux rester, même si tu pars, tu es là, en moi, à la bonne distance. C'est ainsi que leur histoire continua, pas comme un conte, pas comme un film, mais comme une respiration. Rien n'était parfait, mais tout était vrai. Et dans ce vrai-là, enfin, ils vécurent, libres.